Une vieille femme crie sur un enfant qui vend des bonbons, puis un homme décide que c'en est de trop. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Même les enfants ne sont pas trop petits pour faire la différence. Dans la société actuelle, il n'est pas étonnant que certains enfants deviennent des entrepreneurs dès leur plus jeune âge, préférant créer une entreprise et gagner de l'argent pour aider leurs parents plutôt que de jouer avec les autres enfants. C'est exactement ce qu'a fait un enfant qui faisait son colportage de bonbons devant un magasin Target. Et son histoire est devenue virale après qu'une vieille dame cruelle a commencé à lui crier dessus et à menacer d'appeler les flics puisqu'il n'avait pas la permission de le faire. Je sais ce que vous vous demandez. Quel genre de femme c'était? Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin pour en découvrir plus sur cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est une triste réalité. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une éducation merveilleuse. Cependant, certains de ces enfants sont des brouillards et prêts à travailler dur pour gagner quelques dollars. Alors que la plupart des enfants aiment les jeux vidéo ou le basketball, d'autres n'en ont pas la possibilité, car ils doivent aider leurs parents à mettre de la nourriture sur la table. On peut en conclure que ces enfants ont un bel avenir devant eux, car ils pensent à gagner leur vie à un si jeune âge. De l'agronome Elisa Lucas Pinckney, année 1800, au fondateur d'Apple Steve Jobs, année 1900, chaque génération a eu son lot de jeunes entrepreneurs à succès. C'est maintenant à la génération Z, c'est-à-dire aux personnes nées entre 97 et 2012, et âgées de 10 à 25 ans, de générer leurs propres revenus de manière créative. Pour nombre de ces étoiles montantes, est un moyen de laisser leur empreinte sur le monde dès leur plus jeune âge. C'est ce que le jeune Américain, issu d'un foyer pauvre, a tenté de faire. Sa sœur et lui n'avaient pas la chance de vivre une vie insouciante comme les autres enfants. Alors, ils ont décidé de changer cela. Ils n'avaient aucune idée de la tournure que prendrait cette journée. Le garçon avait un paquet de bonbons d'Halloween qu'il voulait vendre devant le magasin local Target. N'est-ce pas incroyable? La plupart des enfants dévorent tous les bonbons dès qu'ils les reçoivent. Cependant, cet enfant et sa sœur étaient bien conscients de leurs priorités. Avec l'argent qu'ils recevraient en vendant leurs bonbons d'Halloween, ces enfants pourraient aider leurs parents à faire les courses et manger des repas chauds pendant quelques jours. Ils avaient mis en place une stratégie. Et tout devait se dérouler comme prévu. Les enfants ont également fait le choix en se rendant au magasin Target, car des centaines de personnes y font leurs courses chaque jour. Cependant, quelque chose a échappé à ces enfants. Qui aurait cru qu'ils seraient montrés du doigt? Ces propriétaires de petites entreprises se sont mis en difficulté sans raison apparente. Monter un stand de limonade et attendre les clients nous a appris à être des entrepreneurs quand nous étions enfants. Les stands de limonade sont un rituel estival aussi américain que la tarte aux pommes et les glissades. Vous et votre petite sœur traînez une table à cartes dans l'allée, préparez un mélange à queue de Crystal Light et apposez une pancarte griffonnée à la main qui dit « Limonade, 25 $. Nous l'offrions, gagnions un peu d'argent et apprenions que l'effort paie, ainsi que l'importance de ne pas dépenser tous nos gains. Étonnamment, la plupart des États, villes et municipalités des États-Unis considèrent que les stands de limonade sont illégaux. Vous n'êtes toujours pas convaincu? LemonadeFreedom.com est l'une des nombreuses organisations de base qui luttent contre la répression fédérale des stands de nourriture et de boissons non autorisés et non réglementés tenus par des enfants. La même chose se passait avec ces enfants. Ces enfants ont pris leurs bonbons, les ont divisés en 2 boîtes et se sont dirigés vers le magasin Target le plus proche. Ils ont approché le gérant et lui ont demandé s'il pouvait vendre les bonbons devant le magasin pour obtenir un peu d'argent supplémentaire. Le gérant a accepté de laisser les enfants vendre leurs bonbons à condition qu'ils soient dans leur emballage d'origine et qu'ils soient propres. Les produits devaient être frais et conservés à l'ombre. Reconnaissant de l'hospitalité du directeur, les 2 enfants se sont séparés pour se placer devant les 2 portes du magasin, chacun vendant ses bonbons de son côté. Ils étaient contents puisque les ventes allaient bon train. Malheureusement, une femme âgée s'est approchée du garçon. La vieille dame cruelle a commencé à crier sur lui, alors qu'il faisait sa petite affaire. Elle était furieuse qu'il vende ses bonbons, et elle lui a crié de quitter les lieux, alors qu'il ne lui avait rien dit de mauvais. Était-elle bien mentalement puisque le pauvre enfant ne faisait que vaquer à ses occupations, et une personne normale l'aurait soutenu au lieu de crier et de le menacer? Alors que la vieille dame lui criait dessus, l'enfant lui a dit qu'il voulait simplement gagner quelques dollars, et qu'il allait s'en aller. Était-il possible de lui en vouloir? Ces enfants faisaient essentiellement la même chose que ce que nous avons vu à la foire, avec un stand de limonade vendant des cookies. Il essayait de comprendre ce qui n'allait pas et pourquoi la femme lui criait dessus. Le bonbon et la boîte étaient propres, et il était assis à l'ombre pour empêcher le chocolat de fondre. Cependant, la vieille dame a continué à crier.
si elle est réellement stable mentalement, qu'est-ce qui a pu la pousser à crier? La vieille dame en colère a décidé que crier au garçon de rentrer chez lui n'était pas suffisant. Alors, elle a commencé à faire une scène. Elle n'a cessé de demander au garçon s'il avait un permis et de crier au gardien du magasin Target de venir le chercher. Sinon, elle allait appeler les flics. Le jeune garçon essayait simplement de soutenir sa famille, mais la vieille dame lui rendait la tâche difficile. Heureusement pour l'enfant et à l'insu de la vieille dame, une jeune femme, appelée Dandy Lazaraga, qui était accompagnée de sa mère, sortait tout juste du magasin lorsque la vieille dame a fait du grabuge. Dandy a sorti son téléphone et a commencé à filmer de tels incidents et les enregistrements sont rapidement devenus viraux. Elle voulait d'abord la partager avec sa famille et ses amis, mais elle est rapidement devenue virale. Elle a été publiée sur Facebook à l'époque. Dans la description de la vidéo, elle a mentionné ce qui suit. À l'extérieur d'un magasin Target, quelqu'un vendait des bonbons. Alors que ma mère et moi nous nous éloignions, une dame s'est approchée de cette personne et lui a dit qu'elle voulait voir son permis de vente. Mais alors que la femme lui criait furieusement dessus, le jeune garçon s'est mis à pleurer. Heureusement, quelqu'un est venu sauver la situation. La vieille dame ne lui faisait pas seulement peur, elle lui faisait se sentir mal parce qu'il essayait d'aider sa famille à gagner de l'argent. La vidéo de Dandy a été partagée sur Internet, d'abord pour être vue par ses amis, puis quelqu'un lui a conseillé de la rendre publique, car elle devait être vue par tout le monde. Pourquoi quelqu'un devrait-il regarder la vidéo d'un petit garçon terrifié par une dame âgée tentant d'appeler la police? C'est comme s'il n'y avait aucun intérêt à le faire. Heureusement, ce n'est pas la seule chose qu'elle a réussi à photographier. Elle est devenue virale grâce au sens suivant. Alors, qu'est-ce qui a rendu le scénario suivant si unique? Eh bien, c'est un étranger qui a illuminé la journée de cet enfant, et le monde entier a été ému aux larmes. Un étranger a surgi de nulle part et a dit à la vieille dame qu'elle devait avoir honte. Elle s'en prend à l'enfant sans raison parce qu'il fait quelque chose de merveilleux. Le nom de l'homme était Lopez, selon une interview ultérieure avec les médias locaux. Qu'avait-il à dire sur ce jour particulier? Il pleurait. Elle a continué à lui crier et à lui hurler dessus, menaçant de le jeter en prison s'il ne lui donnait pas son permis. La police était en route. Croyant que la police allait arriver et les arrêter, sa sœur et lui, l'enfant était terrifié. Défendre le petit garçon n'était pas suffisant. Alors l'étranger a proposé d'acheter tous les bonbons. Il a informé la vieille dame qu'il était choqué. Je trouve ça très bien. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait et a continué à crier. L'étranger a averti la vieille dame qu'elle détruisait la journée des enfants. C'est un gentil enfant qui a préféré travailler au lieu de passer toute la journée dans le parc à ne rien faire. Il n'a pas seulement égayé sa journée, il a aussi appris quelque chose d'important à la vieille dame. L'enfant a arrêté de pleurer et il a exprimé sa gratitude à l'étranger pour sa gentillesse. L'étranger a fini par acheter tous les bonbons de l'enfant et lui a offert un pourboire. L'enfant n'aurait pas pu faire une meilleure affaire. C'était vraiment agréable de voir la vieille dame rester là paresseusement pendant que l'étranger payait les bonbons des enfants. Elle a sans doute réalisé qu'elle avait fait une erreur à ce moment-là. Comme vous pouvez vous y attendre, la vidéo de la vieille dame hurlant sur l'enfant est devenue virale. En moins d'une semaine, la vidéo a reçu plus de 6 millions de vues. La vieille dame n'avait aucune idée de la façon dont ses actions et ses pensées allaient se retourner contre elle. Le pire, c'est qu'elle a menacé d'appeler la police et de faire arrêter le jeune garçon pour avoir vendu des bonbons sans permis. Qu'est-ce qui rend quelqu'un si cruel? Espérons qu'elle a compris le message. Dans la section des commentaires de la vidéo, tout le monde était d'accord avec un étranger qui a déclaré que la vieille dame était cruelle sans raison. Pour ajouter au caractère salutaire de la situation, le jeune garçon a déclaré qu'il irait faire les courses pour sa famille. Les enfants ne devraient pas être découragés de subvenir aux besoins de leur famille, comme l'a fait cet enfant. Gagner de l'argent pendant l'enfance permet non seulement d'inculquer un sens financier et d'apprendre l'importance de l'effort, mais aussi de promouvoir la confiance et l'autonomie. Les mots d'encouragement, quant à eux, sont des expressions positives d'espoir, de courage et de soutien qui doivent être répétées à l'infini pour aider un enfant à développer sa confiance en lui. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. 3. Car il reste l'odorat, le toucher et le goût. Muet ne correspond pas à la privation d'un sens. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.